Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir une espèce qui vous plaît énormément, qui évolue extrêmement vite, et pour laquelle vraiment vous êtes nombreux à m'écrire et me demander quelle est l'espèce, d'où elle vient, si on sait encore en trouver, etc. etc. Ce sont les Crématogasters quadriruga, et comme vous le voyez à l'image, elles bombardent. En fait, elles bombardent énormément. Vous le voyez là, le couvain est impressionnant, etc. C'est une folie. Bon. Je vous taquine, hein. Sur les images, c'est pas affolant, l'image, bon, voilà, on voit qu'il y a un peu de monde, il y a un peu de couvain, mais ce n'est rien par rapport à ce que vous allez voir ensuite. Je vous assure que, franchement, c'est une folie. Si vous avez le temps, regardez l'ancienne vidéo à leur sujet et revenez sur celle-ci après, vous allez vous dire, mais effectivement, l'évolution, c'est complètement dingue. D'ailleurs, ce qui est difficile avec cette espèce de petite taille, c'est de nettoyer l'aire de chasse. Parce qu'au final, quand on sort un reste de blatte, avec des fourmis classiques de bonne taille, elles sont à l'extérieur et on les voit. Mais celles-ci, elles sont partout. Intérieur, extérieur, c'est compliqué. Donc, je mets du temps à nettoyer l'aire de chasse, sincèrement. Comme vous le voyez, ça, ce n'est qu'une partie. On a déjà une masse de couvains. Regardez la suite. Plus on avance dans le tube et plus il y en a. Je vous assure, c'est affolant. L'estimation actuelle, déjà, c'est compliqué de dire, hein. On est sur, à mon avis, un bon... franchement c'est compliqué, mais on est sur 300-400 ouvrières sans problème. Dans l'aire de chasse, elles sont extrêmement nombreuses aussi, on dirait pas quand on regarde comme ça, mais je vous assure que c'est affolant, ça grouille de partout. Sinon, c'est une super petite espèce, hein. Certes c'est petit, mais en fait il y en a tellement, et la bicolorité fait qu'on les voit quand même bien. Et surprise surprise, vous allez le voir, j'ai déjà quelques naissances un peu plus particulières dans cette colonie. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a une vraie colonie polygyne, on a 7 reines qui sont actives à l'intérieur de celle-ci, bien dissimulées, hein. On voit rarement les 7, c'est souvent, on voit 2-3 reines à la fois, le reste est toujours caché, mais ça bombarde. Et regardez la surprise, si vous avez l'habitude, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est, et si ce n'est pas le cas, dites-vous que ce n'est pas grave, ce sont des sexués mâles. Alors, bien entendu, dans un premier temps, on a eu des mâles, certaines colonies font les deux en même temps, certaines premières petites colonies font des mâles uniquement, puis vont faire des princesses l'année d'après, etc. Ici, visiblement, on part sur des sexués mâles, ce qui est quand même assez dingue, c'est que, moi, certes, je les ai reçus avec cette reine et, je sais pas moi, environ 30 ouvrières. Quelle était la colonie avant, quel était son état, est-ce qu'elle a été pillée, etc. Je ne sais pas exactement, donc voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment dire, mais ça se trouve cette colonie comptait des milliers d'ouvrières avant, voilà, c'est un peu l'interrogation. Cependant, ce qu'on peut remarquer, c'est que elle fait déjà des sexués, donc ça c'est affolant. Comment ça se passe en termes de reproduction chez la Crématogaster quadriruga, je ne sais pas, je n'ai pas idée non plus. J'imagine que c'est un schéma classique où les mâles vont justement chercher après des femelles et vice versa, l'envol se fait. Malheureusement je ne connais aucune colonie, aucune personne qui a cette espèce également, donc voilà, à ce niveau là ça va être compliqué si je veux tenter quoi que ce soit, je vous avoue que c'est déjà mal barré. Est-ce que je peux encore en trouver? En fait je les ai reçus dans un colis asiatique et c'était un cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a fait, la personne qui me les a envoyés ne savait même plus qui me les envoie envoyer pour vous dire, donc voilà, autant vous dire que les chances d'en retrouver via les gens que je connais, ça va être vraiment compliqué. Cependant, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour elles plus tard. Bon, actuellement elles vivent dans 2 tubes, une petite aire de chasse, ça fonctionne parfaitement bien, hein, je n'ai pas à me plaindre. D'ailleurs l'abreuvoir, elle consomme de l'eau, du liquide sucré, etc. mais je ne le vois pas descendre, parce que elles sont tellement petites que bon... Mais du coup je me dis qu'est-ce que je leur propose ensuite? Est-ce que je pars sur quelque chose de style un nid en bois? Est-ce que... Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Moi je me dis que je vais plutôt miser sur une cuve où je mettrais par exemple 2 faces en bois, une face en gypse par exemple, avec les Neon Center. Je peux totalement demander à ce qu'ils me fassent ça, hein. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être sympa d'observer comment ça se passe. Et objectif, vu que ça prend pas de place et que ça se développe extrêmement vite, c'est d'arriver à une colonie avec au moins 10 000 ouvrières, quelque chose d'énorme. Alors ça mange bien, hein, mais franchement, vu la taille, c'est ridicule. Franchement, je vous assure que
bah voilà, hein, quand j'avais encore mes Arpegnathos Venator, parce que oui, j'ai vendu les Arpegnathos Venator notamment à Mons, et juste avant d'ailleurs, j'avais 2 belles colonies que j'ai vendues, bah ça mange tellement plus des arpés quoi. Mais vraiment, ici je mets, allez, 2 blattes au nourrissage, et je remplis juste les coupelles de liquide sucré, et voilà, il leur faut rien de plus quoi. Ça suffit amplement. C'est quand même affolant le développement, je vous avoue, c'est... Après oui, vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Ah, c'est Crématogaster biroy », non, ce n'est pas cette espèce-là, c'est bien des quadrirugas. Cependant, c'est vrai qu'on a une proximité dans la coloration, etc., même dans la taille, hein, je vous avoue, mais j'ai quand même un petit penchant pour l'espèce que je vous présente aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de larves, de nymphes, de tout quoi. Il y a vraiment une quantité, mais bah, c'est une folie quoi. Là, il n'y a aucun doute que ce ne soit pas une espèce vraiment polygyne. Hein. Je rappelle que le fait que ce soit polygyne, c'est que il y ait plusieurs reines dans un premier temps, que celles-ci pondent tout en même temps, qu'aucune ne se bloque chimiquement. Donc voilà, ici c'est une certitude que ça bombarde quoi. Alors je vous ai fait énormément de macros, etc. parce qu'en fait, si je ne fais pas de macros, c'est pas spécialement évident de les voir correctement. J'ai essayé de faire quelque chose de plus ou moins propre, mais je vous avoue que c'est vraiment pas simple, parce que, je rappelle, hein, les reines font 6-7 mm, voire 8 pour les plus grosses. Les plus petites sont peut-être même à 5 mm, à mon avis, c'est bien possible. Et les ouvrières sont entre... allez, je vais dire 2 à 4 mm pour les plus grandes, donc ouais, c'est assez petit. Les sexués mâles, j'ai pas encore eu d'idée vraiment, sachant que là on voit ils viennent de naître, hein, ils sont dépourvus de coloration, donc c'est vraiment signe que voilà, ça vient d'arriver. Ce qui est intéressant également, c'est que là en fait on peut se dire, ah qu'est-ce qu'elles font, elles vont les sacrifier ou autre. Non, actuellement ce n'est pas ce qu'elles cherchent à faire, cependant lorsque les nains viennent au monde, qu'on a donc des imagos, elles doivent vraiment ouvrir leurs ailes pour qu'elles puissent les utiliser correctement, enlever les potentiels filaments qui bloqueraient, etc. Bref, il y a pas mal de choses à faire, notamment libérer les pattes, c'est hyper intéressant. Et je remarque toujours que forcément dès la naissance, que ce soit une ouvrière ou un sexué mâle ou qu'importe, ils cherchent toujours à se balader directement, sauf que les ouvrières sont en mode maintenant arrête de bouger, on va te nettoyer correctement. C'est toujours un peu la bagarre. Mais franchement, une très très belle découverte, je suis vraiment très content. Parfois on a des belles surprises hein, qu'on s'attend pas. Mais je vous avoue que voilà, hein, si vous êtes fan de grosses espèces, vous allez rien voir avec celle-ci. Hein. On peut, pour comparer, si vous avez des fédoles ou quoi, on est plus ou moins sur la même taille, hein, c'est vraiment des petites fédoles quoi. Sauf qu'ici on n'a pas de casse de major, donc on n'a même pas de grosse tête dans la colonie pour dire « Ah bah tiens, là j'ai un major ». Non, ici on aura vraiment qu'une taille similaire pour tout le monde. Bon, bien sûr, des fois on peut remarquer que des ouvrières sont un poil plus petites que d'autres, et d'autres plus grandes, et vice versa, mais bon, c'est vraiment minime. Mais ça reste vraiment très très chouette quoi. Alors il va falloir trouver, comme je le disais, un setup adapté hein, pour mettre tout ce petit monde. Le déménagement, je ne vais pas m'ennuyer, je vais placer le setup existant actuellement dans un nouveau setup en ouvrant, je vais dire, peut-être je peux même débrancher les tubes et je laisserai faire pour déménager. Parce que sinon, déménager à la main ce genre d'espèce, j'entends par là à la pince, etc., comme je peux le faire dans certaines colonies lorsque ça refuse de bouger, mais ça c'est ingérable, hein, je vous le dis, c'est ingérable. Donc voilà, ça c'est génial. Par contre, ce genre de petite espèce, ce qui est bien, c'est que, en vérité, je pourrais très bien y mettre, par exemple, des colamboles, ce genre de petites... des colamboles, etc. Elles pourraient très bien s'en nourrir directement. Parce que, même des acariens, figurez-vous, bon, ce n'est pas le but, hein, loin de là, mais tout ce qui est taurus, lorsque j'ai mis du taurus, comme je fais chez toutes mes colonies en traitement préventif 2 fois par an, elles mangeaient le taurus en fait. Les acariens, donc chasseurs, je n'ai plus le nom, qui sont quand même de bonne taille, mine de rien, lorsqu'elles croisaient la route d'un ou l'autre, elles le croquaient quoi. Ça passait comme repas. Enfin bref. Ça m'a surpris d'ailleurs en filmant macro, je me suis dit tiens, j'ai des sexués mâles déjà, incroyable. Et en plus vu qu'ils viennent de naître, ils sont très très particuliers quoi. C'est un peu moche, hein. Mais en général vous allez le voir hein, dans vos colonies, quand vous allez avoir les premiers sexués, qu'importe l'espèce, généralement les mâles sont vraiment pas beaux, hein, je vous le dis. Hein. Même chez Singularis, etc., c'est franchement pas beau.
Et donc oui, bah oui, je suis désolé pour ceux qui me demandent d'en avoir, etc. Franchement, je ne saurais pas vous aider actuellement. Si un jour j'ai un filon ou quoi que ce soit, je vous le dirai directement, mais là actuellement, aucune idée de ce qu'on peut mettre la main dessus. Enfin voilà, je vous rappelle que dimanche je serai à Waterloo, donc en France, donc en frontière belge. On sera là pour l'exposition donc du Peuple de l'Ombre, de 10h à 18h. L'entrée est totalement gratuite, donc je vous invite à venir me rencontrer. Il y aura également d'autres personnes avec moi, ainsi, notamment Yann Margollet, que vous connaissez sur YouTube sous le nom de Le Bestiolarium. Et donc je vous invite à nous rencontrer directement, venir... pourquoi pas boire un verre même, contempler ce qu'on vous propose, échanger, vous rencontrer directement la voix qui vous parle régulièrement. Et sur ce, je vous attends nombreux, comme on a pu se rencontrer en Thomons pour quand même pas mal de monde. J'ai dû rencontrer plus d'une centaine de personnes qui se sont annoncées de la communauté, donc franchement c'était un régal. J'espère qu'on aura un tel succès en France. Et sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas, un petit commentaire, un like, vous connaissez la chanson, ça encourage grandement la chaîne, ça permet d'évoluer et d'avancer. Sur ce, je vous remercie d'avance, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.